Et si l'horloge biologique n'était pas ce que tu crois? Alors on t'a fait croire qu'après 35 ans, tu avais une date d'expiration et qu'à 40 ans, une grossesse naturelle, c'est une chance, une exception. Mais ce n'est pas vrai. Ou plus exactement, ce n'est qu'une partie de la vérité. Alors aujourd'hui, je vais venir te parler de l'autre partie. Celle qui comptait et celle qui m'a permis, en tout cas à moi, pour commencer, à 41 ans, après une endo de stade 4, de tomber enceinte naturellement. Alors reste avec moi. Et pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Emmanuelle Moret-Vichard, thérapeute du féminin depuis maintenant une dizaine d'années. Et je suis bien placée pour parler du sujet du jour, puisque, donc, comme je l'ai dit, j'ai vécu une endométriose très sévère. Et à près de 41 ans, alors que je n'avais jamais essayé d'avoir un enfant, on m'a refusé l'accès à la PMA. Or, je suis tombée enceinte naturellement, après 2 mois d'essai seulement. Je n'avais jamais essayé d'avoir un enfant et je suis tombée enceinte en 2 mois. J'ai par ailleurs, pour la petite histoire, fait il y a quelques années déjà une vidéo intitulée « Avoir un enfant à 40 ans ». Et en fait, c'est devenu l'une des vidéos les plus regardées de ma chaîne. Ce qui montre en fait à quel point ce sujet touche, interpelle et en fait concerne beaucoup de femmes. Mais ce que je viens de te transmettre aujourd'hui, ça va encore un peu plus loin que ma vidéo de l'époque. Et c'est une vision finalement que peu osent partager et qui change absolument tout, en tout cas pour les femmes qui sont concernées. Alors quand les femmes arrivent dans mes accompagnements autour de ce désir d'enfant inassouvi, je vois toujours la même chose. Du stress, de très grosses souffrances, de la honte parfois, et tout cela est caché, tout cela n'est pas exprimé. Ce sont des émotions qui sont vraiment très secrètes. Il y a beaucoup de solitude, cette sensation d'être exclu, d'être regardé de travers parce qu'il n'y a pas encore d'enfants à l'âge où on doit en avoir, etc. Donc il y a beaucoup de souffrances ressenties et je sais de quoi je parle. Sache que si tu es concerné, je t'entends et je te vois parce que je l'ai vécu également. Les hommes, eux, n'ont pas ça, en tout cas pas comme nous, pas la portée de cette souffrance. Pour les femmes, la pression sociétale, elle est énorme en fait. Et le langage médical en rajoute une couche. Alors on parle de grossesse gériatrique à partir de, je crois, 38 ans, je ne sais pas quel âge. Comme si le corps féminin en fait avait une date de péremption. On se reçoit comme ça parfois des pronostics, comme ça a été mon cas, entre 2 portes. Eh bien, vous avez peut-être 25% de chance d'avoir un enfant. Enfin, comme si cette information était anodine. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne font pas qu'encourager. Puis il y a les médias. Alors, de plus en plus, les médias parlent de stars qui se payent des grossesses tardives. C'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de stars qui ont des enfants tard, mais sauf qu'on omet de préciser parfois que ces grossesses-là passent par la PMA, ou par le don d'ovocytes, ou par une mère porteuse, etc. Et il n'est jamais question, en fait, de fécondité propre de ces femmes, encore moins d'une grossesse naturelle. Donc au final, dans le discours mainstream, on part du principe qu'une femme de 40 ans ne va pas tomber enceinte naturellement, comme si on devait passer par des processus invasifs. Alors, qu'on soit clair, moi je ne porte aucun jugement, encore moins de jugement moral sur la PMA. J'accompagne de nombreuses femmes qui vivent ces processus dans la conscience, dans le sacré, et c'est parfait. Néanmoins, moi ce que je reçois comme information, puisque les femmes me le partagent, c'est qu'il y a beaucoup de femmes pour qui la PMA, c'est pas une évidence en fait. Il suffit pas de dire, voilà, tu as 40 ans, hop, on va passer à la PMA. C'est perçu comme quand même très invasif, ça peut générer de l'angoisse, enfin du rejet. Il y a des valeurs morales là derrière, tout le monde n'est pas prêt comme ça à s'ouvrir à cette démarche si facilement. Donc c'est pas, je veux dire, une évidence à 40 ans que voilà, on va passer par la PMA et c'est pas si grave. C'est un chemin qui est bénéfique pour certaines, mais qui n'est pas forcément le bon pour tout le monde. Et moi, ce que j'aimerais te raconter aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu captes, c'est qu'il y a une autre voie, et celle qu'on évoque presque jamais. C'est la possibilité qu'une femme soit réellement fertile à 40 ans. Alors, oui, il y a quand même la question, est-ce que c'est vrai qu'avec l'âge qui avance, après 35 ans, on dira, on est moins fertile, que c'est plus dur de tomber enceinte? Alors oui, c'est vrai, d'un certain point de vue, on ne peut pas le nier, d'un point de vue médical, purement biologique. C'est pas faux, il est vrai que le taux d'ovocytes ainsi que la qualité des ovocytes diminue avec le temps, à partir d'un certain moment. C'est une réalité physiologique qui est différente de femme en femme, mais quand même c'est une réalité. Mais ce n'est qu'une part de la réalité. Car la fertilité n'est pas uniquement biologique, comme je le répète sans arrêt. Pas plus que le fait de tomber enceinte ne se joue uniquement sur le plan physiologique. Ça, c'est le résultat de quelque chose d'autre, quelque chose qui se joue, comme je dis moi, en amont, dans l'invisible, dans l'énergie. Et là, je vais peut-être te dire quelque chose qui va te surprendre. Pour moi,
l'horloge sociétale imposée par notre système de pensée et de croyance a un impact direct sur notre horloge biologique. Pense à quelque chose. Pense au fait qu'il y a plusieurs décennies, on faisait les enfants à 20 ans. Okay, c'était la norme. Aujourd'hui, c'est plutôt 30 ans, voire un peu plus tard, ça commence plutôt d'aller toujours plus tard. Mais à une certaine époque, les gens étaient considérés comme des vieillards à 40 ans. D'ailleurs, 40 ans, on mourait. Hein, okay, aujourd'hui, on vit jusqu'à 80 ans et plus encore. Peut-être que dans 50 ans, on vivra jusqu'à 150 ans. Je n'en sais rien. Mais tout ça pour te dire que l'espérance de vie augmente, mais ça a un impact aussi sur la fertilité des femmes. À 40 ans, aujourd'hui, les femmes, souvent, commencent à s'en sentir pleinement elles-mêmes. Elles ne se sentent pas du tout comme des vieilles femmes. Donc la fertilité, la femme varie au gré de ces changements globaux. Ce n'est pas un hasard, parce que quand un égrégore, donc une pensée collective massive circule pendant des décennies et des décennies, ça façonne en fait ce qui va se manifester dans les corps. Et c'est transmis de mère en fille, dans le champ collectif, dans l'inconscient collectif, dans la culture, etc. On y croit, sans plus rien remettre en question. Et on adhère à cette croyance et on vit selon cette croyance. Alors sur un plan global, plutôt holistique, énergétique je dirais, les femmes sont le plus fertiles non pas à 20 ans mais à 40 ans. Je répète. Sur un plan global, si on regarde l'ensemble des choses, en particulier énergétiquement parlant, les femmes sont plus fertiles à 40 ans qu'à 20 ans. C'est étonnant, hein? C'est sans doute que ça te surprend. Bien oui. Si tu considères la femme comme une poule pondeuse, c'est-à-dire comme un ventre qui est mis au service des générations suivantes, ce qui fut le cas pendant des siècles, et d'ailleurs ce qu'il est encore dans de nombreux pays, ton cadre de référence, c'est la procréation animale. Alors c'est vrai que si on voit les choses comme ça, il y a un temps de fertilité biologique limité et une date de péremption, on pourrait dire. C'est le modèle de pensée actuel. Et on y adhère tous, consciemment ou inconsciemment, c'est notre modèle. Or, les femmes d'aujourd'hui, elles sont appelées à sortir de ce paradigme. En tout cas, celles qui ont la possibilité de le faire selon où elles vivent, selon leurs possibilités. Et les femmes sont appelées à s'ouvrir à cette puissance, je dirais, infinie de création qu'elles contiennent dans leur ventre. Et à la mettre en premier lieu au service de leur propre enfantement. Et cette énergie de création logée dans ton ventre est appelée avant tout à se mettre au service de la vie en toi, pour toi en fait. Et seulement ensuite elle peut être mise au service d'une autre vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'enfants jeunes, bien sûr, il y a autant de chemins de vie qu'il y a de femmes, mais je dirais que d'une manière générale, les femmes d'aujourd'hui sont appelées à s'extraire de ce modèle où elles sont en fait en quelque sorte dépossédées de leur ventre, pour se le réapproprier. Le réapproprier comment? Eh bien d'une manière sacrée, libre, sans faire comme maman, ni grand-maman, ni les arrière-grand-mères, ni les copines, ni les voisines, ni les sœurs. Et cette énergie logée dans le bas-ventre, elle devient extrêmement vivante, vibrante lorsque la femme naît à elle-même. Je pourrais même dire lorsqu'elle éclot, en fait. Lorsqu'elle s'extrait de ses conditionnements et vit vraiment sa vie. Alors, petite parenthèse, vivre vraiment sa vie, c'est pas vivre une vie d'égoïste, c'est-à-dire ce qu'on pense en Occident, quand on comprend très mal la liberté, faire ce qu'on veut quand on veut. Non, c'est pas ça. C'est vivre la vie qui résonne avec notre essence profonde. Voilà. Je referme la parenthèse. Et c'est précisément là que se trouve la clé de quelque chose que peu de personnes osent énoncer aujourd'hui. Vers 35-40 ans, voilà, approximativement, ça peut être même plus tard, si tu as fait ce chemin d'enfantement à toi-même, ce chemin de libération de ce qui bloque l'énergie fertile en toi de circuler, tu accèdes à une énergie divine extrêmement puissante, une énergie qui ne s'éteint pas à 40 ans, tout le contraire. Alors la société te fait croire qu'à 40 ans, une femme est finie, mais pas du tout. Son énergie créative, féconde, arrive à son plein potentiel à cet âge-là. À nouveau, ça varie selon les femmes, mais globalement, c'est ça. Pourquoi? Parce que la femme qui a fait le chemin se connaît mieux à ce moment-là. Elle s'assume davantage, elle sait mieux gérer son énergie. Il y a comme cette force puissante qui la traverse. Moi, j'appelle ça une force divine. Mais quand je parle de divin, je ne parle pas de religion. C'est le divin en elle qui s'éveille à sa pleine puissance.
Et cela va bien sûr à contre-courant de ce qu'on nous raconte habituellement hein, sur ce qui se passe dans le ventre d'une femme à cet âge-là. Évidemment, on nous parle de la diminution du taux d'ovocytes à nouveau, du cycle qui change, la périménopause qui s'installe lentement, etc. Tout cela est vrai, c'est une réalité, je ne la nie pas d'un certain point de vue. Mais cette autre réalité, celle de l'ordre de l'invisible, doit être aussi prise en considération. Et ça ne veut pas dire qu'on doit être parfaite, tu vois, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir tout exploré de soi, etc. Loin, loin, ce n'est pas ça la question. Je reçois en accompagnement de nombreuses femmes qui sont épanouies, hein, qui sont en couple, dans leur travail, dans leur vie artistique, créatrice, etc. Et pourtant, elles peinent à tomber enceinte en fait. C'est comme si elles avaient déjà bien cheminé vers l'enfantement de soi, mais malgré tout, il reste comme des angles morts en fait, des endroits où elles n'ont pas encore regardé, que ce soit au niveau conscient, que ce soit au niveau inconscient, mémoriel. Et souvent, c'est là que moi je vais les emmener, pour aller regarder ces angles morts. Et en fait, mon expérience avec des centaines de femmes aujourd'hui, au fil des années, m'a montré une chose, la puissance fertile d'une femme à 40 ans, mais je parle d'une femme, quand elle est alignée, en paix, sortie des doutes, de l'ambivalence, quand elle est en contact avec son énergie créatrice, son yin réceptif, dans toute sa puissance est extrêmement importante. Sa fertilité est extrêmement importante. Alors bien sûr, il y aura des femmes qui ne vont pas avoir d'enfants. Mais la vie est mystère, en fait, le schéma d'âme de chacune intervient, bien sûr. Certaines vont se faire accompagner par la médecine, par la PMA, etc. Pourquoi pas, du moment que c'est vécu avec responsabilité, conscience, sacrée. Mais les femmes qui arrivent à s'extraire des croyances, et je peux te dire que ce n'est pas simple de s'extraire des croyances parce que ça colle dur, hein, et qui sont prêtes à faire le cheminement nécessaire pour se plugger, on dira, à leur essence, à leur puissance yin aussi, même si l'âge avance, eh bien elles y arrivent souvent très aisément. Et ce dont je te parle maintenant, c'est très empirique, hein. Je ne te parle pas de ce que je crois, je te parle de ce que je vois. Et concernant la grossesse elle-même, alors qu'on dit plus à risque, pénible, à 40 ans, etc. Mon expérience de femme qui l'a vécue, mais surtout de thérapeute qui a accompagné beaucoup de femmes sur ce chemin, m'a montré que ce n'était pas vrai. Moi, j'ai vu des femmes de 30 ans vivre des grossesses compliquées et des femmes de 40 ans, c'était tout le contraire, hein, comme ça a été mon cas. Mais attention, je ne parle pas de nouveau de n'importe quelle femme, je parle de celles qui ont entrepris le travail nécessaire pour se préparer à cela, pour se libérer du poids des répétitions familiales, transgénérationnelles, qui sont vraiment dans leur puissance. Et les accouchements aussi se passent bien. La plupart du temps de manière naturelle, parfois à la maison, comme ça a été mon cas, c'est pas forcément de manière médicalisée, pas besoin d'intervention médicale particulière en tout cas, pas plus que chez les femmes jeunes. Et puis parfois, quelque chose est nécessaire, telle une césarienne, mais les femmes me rapportent toujours qu'elles ont vécu cet accouchement dans la puissance, parce qu'elles ont conscience que la manière dont elles vont accoucher dépend aussi de ce que l'âme de l'enfant a décidé. Hein. Tu ne peux pas avoir les conditions parfaites, etc. Quand tu es enceinte, il n'y a pas que ton existence qui est en jeu, il y a l'existence d'un autre être, en l'occurrence ton enfant. Alors pour conclure, la question importante, y a-t-il un âge idéal? Y a-t-il un âge parfait pour avoir un enfant? Non, non. À mon sens, il n'y a que des parcours de vie différents, des rythmes différents, des rencontres aussi amoureuses à des âges différents, des opportunités différentes. Ce qui importe, c'est ta vie, ton expérience, et ce que tu en fais bien sûr, comment tu accueilles ce qui t'est proposé et comment tu le vis au mieux de tes possibilités, tout simplement. Alors bien sûr que d'avoir un enfant plus tard que les copines, c'est pas toujours évident parce qu'on peut se sentir en décalage, ça a été mon cas, il peut y avoir de la solitude, c'est une réalité. Et alors, le pire à mon sens, ce qui amène vraiment son lot de problématiques, et je le vois aussi en consultation, ce n'est pas l'âge, c'est de faire comme tout le monde, c'est de reproduire les schémas familiaux au lieu de suivre ta voie intérieure. Et que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ou même 45, peu importe en fait. Les femmes pionnières sont attendues, celles qui sortent des sentiers battus, celles qui osent un chemin différent. Un chemin différent de qui? De leur mère, de leur grand-mère, de leurs aïeules, de leurs sœurs, de leurs copines. Autrefois, ces femmes-là, et dont je fais partie, on aurait été brûlées sur des bûchers. Et aujourd'hui, il est temps que toi, que moi, nous acceptions de revenir dans la lumière, d'accepter un chemin différent, d'incarner ce qu'on est venu incarner.
Alors que tu aies un enfant ou pas, que quel que soit ton chemin, eh bien, je te souhaite d'enfanter ce qui appelle vraiment chez toi à être mis au monde, à travers toi, au bon rythme pour toi, hein, dans le respect de qui tu es profondément. Alors si cette vision de l'enfantement résonne en toi, je t'invite à liker la vidéo, à la partager, à activer la clochette pour soutenir mon travail, soutenir ces partages autour de ces sujets. Si tu as envie d'aller plus loin, eh bien, tu peux me contacter en message privé ou t'inscrire à ma newsletter. Tu as toutes les infos en dessous où je partage d'autres pépites de manière encore plus privée, d'autres transmissions. Et puis, j'espère de toute façon, quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, que peut-être cet autre angle de vue, cette autre façon de voir les choses, t'a permis de cheminer, va te permettre de cheminer, peut-être même t'encourager, sans te mettre la poudre de perlimpinpin dans les yeux, mais t'encourager à suivre ton propre chemin, ta propre voie. Peut-être que cette vidéo t'a dérangé, heurté, tout est ok, c'est ok. En tout cas, n'hésite pas à me partager ce qu'il en est. J'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire, à entendre vos vocaux et à recevoir vos partages. À tout bientôt. Ciao, ciao.